Vous avez un barbecue avec les amis ce soir, mais votre terrasse aurait bien besoin d'un petit coup de frais? Alors restez avec nous parce qu'aujourd'hui, nous vous montrons comment rénover et entretenir une terrasse en bois avec Sybille. Pour nettoyer votre terrasse avant d'entamer la rénovation, vous aurez besoin d'un balai, d'un seau, de vieux chiffons et d'une brosse d'encre. Le matériel de protection va dépendre du type d'éléments que vous avez autour de votre terrasse. Pour protéger les murs par exemple, on va utiliser du tape. Si vous avez de plus grandes surfaces à couvrir, du film plastique Speedy Mask ou du carton sera plus approprié afin de vous éviter de tout coller au tape. Pour l'étape de l'anti-grisaille, il va vous falloir un pinceau splatter et du produit anti-grisaille. Mais avant l'application, vous allez devoir poncer votre terrasse avec du papier à poncer qui a un grain de 120. Vous pouvez choisir du manuel ou du monté sur ponceuse si jamais vous voulez économiser un peu d'huile de coude. Et enfin, pour l'application de l'huile terrasse, il vous faudra tout d'abord une cuvette et un pinceau splatter. Pour mélanger, on a le choix entre un bâton et un mélangeur en fonction du volume. Pour pouvoir nettoyer vos outils après application, on aura besoin de diluant et évidemment de l'huile terrasse. Avant de pouvoir s'attaquer à la terrasse en elle-même, il faut tout d'abord la vider. Retirez tous les éléments présents que vous pouvez. Plus elle sera vide, plus ce sera facile pour vous de naviguer dessus. Une fois vidée, il faut maintenant la nettoyer. S'il y a beaucoup de saleté dessus comme des feuilles mortes, un petit coup de balai au préalable sera le bienvenu, mais chez nous, il n'y en avait pas besoin. Nous avons utilisé le savon intensif d'Ultra Nature pour bien tout décrasser. Pour ce qui est des proportions, c'est simple. Un bouchon de produit par litre d'eau. On vient tremper notre brosse d'encre dans le mélange et c'est parti pour le récurage. Notre terrasse était particulièrement sale, il a fallu y aller franco. Le dos de Sybille l'a senti passer d'ailleurs. Après, on vient rincer abondamment et on donne un petit coup de raclette pour éliminer l'eau sale. Et voilà, tout propre. Wow. Étape suivante, la protection. Ici, nous n'avons protégé le bas des murs qu'avec du tape pour éviter d'étaler de l'huile terrasse partout. Ah, et au fait, on passe un petit coup de chiffon pour essuyer si c'est encore trop humide. Sinon, votre tape risque juste de ne pas bien coller aux parois et ça va s'infiltrer en dessous. Comme vous le voyez, on a une partie vitrée qui va rester toute nue parce que Super Sybille savait ce qu'elle faisait. Mais si vous ne le sentez pas, n'hésitez pas à recouvrir tout ça de carton. On n'est jamais trop prudent, un accident est vite arrivé, on le sait bien. On passe à l'anti-grisaille maintenant. Le produit va venir éclaircir et retirer cette couleur grisâtre qui s'installe avec les années. C'est pour ça qu'on se munit de notre pinceau splatter et qu'on commence par les bords. Si vous démarrez du milieu, il y a un risque qu'une démarcation se forme et le résultat sera juste pas uniforme. Ensuite, on laisse poser tout ça pendant 15 minutes. Après, comme l'étape précédente, on vient passer un coup de feutre abrasif vert sur tout le bord, puis avec la brosse d'encre sur le reste de la surface. Quand c'est fait, on rince le tout. Alors, si vous voulez vous épargner des douleurs articulaires le lendemain, il existe une méthode moins douloureuse, le Floorboy. C'est une petite machine qui va faire tout le travail à votre place, ou presque en tout cas. Si vous en utilisez un, il faut appliquer rapidement l'anti-grisaille au rouleau, laisser poser 15 minutes tout pareil, puis laisser la magie du Floorboy opérer. Pour ce qui est du feutre, il sera soit blanc, soit vert, en fonction de la tendreté du bois de votre terrasse. On finit par un bon gros rinçage pour éliminer tout le produit. C'est très important de bien rincer, car comme vous l'aurez compris, le produit vient modifier la couleur du bois. C'est le but. S'il en reste, il y a un risque que votre terrasse se retrouve avec une teinte étrange. Après l'effort, le réconfort. On ne touche plus à rien pendant 1 à 2 jours, le temps que tout ça sèche en profondeur. Une fois que toute l'eau s'est évaporée, la dernière petite touche avant de passer à l'étape ultime est de poncer légèrement l'ensemble avec du papier à grains de 120. Comme précisé dans le matériel, vous pouvez le faire avec du papier manuel si vous êtes courageux, ou utiliser une ponceuse si vous avez un semblant de respect pour vos bras. Attention, n'oubliez pas de bien dépoussiérer tout ça après pour que votre support soit complètement prêt à se faire enduire d'huile. Et pour finir le clou du spectacle, j'ai nommé l'huile terrasse.
On ouvre le pot et on vient mélanger à l'aide d'un bâton ou d'un mélangeur en cas de gros volume. Ensuite, on se munit de son pinceau splatter et on va recouvrir tout ça en étirant la matière au maximum pour laisser la couche la plus fine possible. Et comme chez Ecobati, on est des gens sympas, on vous donne encore une autre de nos astuces de gens qui ont mal au dos. Les pinceaux sur long manche, ça existe. On dit juste ça comme ça, hein, après vous en faites ce que vous voulez. Une fois que la couche est appliquée, on enferme le chien et les enfants à l'intérieur car interdiction de poser un pied dessus pendant minimum 12 heures, le temps que tout ça soit sec. Une seule couche est rarement suffisante. Vous allez donc sûrement devoir réitérer l'opération encore une fois ou deux jusqu'à complète saturation de votre bois. Et pareil, on attend bien les 12 heures réglementaires entre chaque couche. D'ailleurs, il n'y a pas que les enfants qui peuvent ruiner votre travail, et la pluie aussi. Donc on va vérifier la météo quelques jours avant pour être sûr d'avoir un temps sec tout au long du processus. Il vous faudra aussi vider et nettoyer votre cuvette et votre pinceau entre chaque couche. Voilà, votre terrasse est belle, elle luit, elle resplendit. Les invités vont en avoir plein la vue et pourront manger leurs saucisses comme des princes. Cela dit, votre travail n'est pas encore tout à fait fini. Il faut encore nettoyer tout le matériel. Pour ce qui est du surplus de diluant dans votre cuvette, vous pouvez le récupérer. Pour ça, il vous suffit de tout verser dans un petit pot, le laisser en paix quelques jours et le tout va décanter. Les résidus les plus lourds vont tomber dans le fond. Il vous suffira ensuite de délicatement verser la partie du haut dans votre pot d'huile et de jeter le dépôt du fond. Pour le pinceau, on utilise tout simplement du diluant. Les chiffons et autres tissus qui auront servi à essuyer les pinceaux sont trempés dans un seau d'eau froide puis essorés. Attention! Il faut impérativement les laisser sécher étendus à l'air libre. Si vous les laissez entasser au fond d'un sac, ils vont tout simplement prendre feu. Et oui, la magie de la combustion spontanée, messieurs, dames. Donc on évite le drame et on laisse bien sécher tout ça comme il faut, s'il vous plaît. Et là, c'est vraiment fini. Bravo, vous pouvez être fiers de vous, vous venez de rénover votre terrasse. C'est tout pour aujourd'hui. On espère que ce tuto vous aura été utile et on se retrouve très vite pour de prochaines vidéos chez Ecobati. À bientôt!